Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de due diligence et plus précisément de due diligence transactionnelle avec Nicolas Tixier qui est associé et directeur du Transaction Services chez Grant Thornton. Nicolas, bonjour. Bonjour Bogdan, Vous allez bien? très bien et vous? Alors on ne va pas refaire l'historique de Grant Thornton, mais je voudrais que vous me disiez exactement ce qu'il en est de votre pôle Transaction Services. Bien écoutez, j'ai la chance, le plaisir de coordonner effectivement ce métier pour Grant Thornton en France, qui regroupe aujourd'hui une dizaine d'associés à Paris et en région, qui comprend une équipe d'un peu plus de 70 collaborateurs. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous accompagnons nos clients, corporate ou fonds d'investissement, dans leur processus d'acquisition, donc due diligence d'acquisition ou préparation de session VDD, vendor assistance. Le point d'entrée, évidemment, de ces sujets est très souvent la finance, c'est notre cœur de métier, Mais pas que. mais pas que, puisque nous élargissons évidemment le spectre besoin de nos clients et nous sommes capables de les accompagner sur un panel très large qui intéresse la transaction, puisque nous allons couvrir des sujets à la fois ESG, mais également juridique, fiscal, social, puisque nous avons la chance d'avoir un cabinet d'avocats intégré qui est Grant Thornton Société d'avocats, avec qui nous travaillons de manière conjointe. Et quand la transaction le nécessite, nous avons la capacité aussi de mener des due diligence opérationnelles sur des sujets de détourage, carve-out par exemple. Alors, vos segments privilégiés, c'est évidemment le small et le mid. Alors, on vous connaît bien sur le small, un petit peu moins sur le mid. Alors effectivement, l'ADN, l'historique de Grant Thornton, c'est un positionnement small cap auprès des fonds d'investissement. Mais depuis un peu plus de 6 ans maintenant, à la fois porté par notre volonté de développement et aidé par un marché dynamique, nous avons développé notre activité dans le mid, toujours pour nos clients historiques fonds d'investissement, mais aussi un certain nombre de grands corporate clients stratégiques. Et c'est facile de passer du small au mid? Alors, ce sont deux environnements Ouais. différents, vous avez Mm. raison de le mentionner. S'agissant des équipes, aujourd'hui, moi je trouve très appréciable d'avoir des équipes qui ont fait leurs armes en small et qui ont la capacité de monter sur des sujets mid, dont les problématiques sont un petit peu différentes. Mais ce sont des gens dans nos équipes qui sont très acclimatés à cet environnement transactionnel, aux problématiques des dirigeants, des fonds d'investissement, parce qu'en venant du small, ils y ont été exposés très vite, très jeunes, très direct. Et je trouve que c'est une compétence très appréciable pour la compréhension du deal. Alors, vous êtes un cabinet de réseau, on le sait. Quid de l'étranger, du transfrontalier par exemple? Alors, c'est une activité très importante pour nous. En fait, nous sommes présents dans la majorité des pays, partout où les économies développées et l'activité économique le justifient. Et donc, nous avons la capacité en transaction de leverager, vous pardonnerez l'anglicisme, sur ce réseau. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'accompagne mes clients stratégiques sur des opérations, alors soit d'acquisition, soit parfois de cession de leurs activités à l'étranger. Et il en va de même aussi pour un certain nombre de fonds d'investissement, ou en tout cas pour leur participation, dont les horizons de développement sont très souvent à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour un certain nombre d'exemples que j'ai en tête. Est-ce que vous avez des exemples récents de beaux deals où on retrouve un petit peu votre expertise? J'ai eu le plaisir d'accompagner le groupe Safran sur une acquisition MID sur un sujet d'intelligence artificielle, la société Preligence. S'agissant des fonds d'investissement, un de mes associés a accompagné le fonds Unigrain sur la recomposition du capital de ses participations avec l'entrée de nouveaux investisseurs. Voilà quelques exemples récents dont je peux parler parce que Ouais. les deals sont closés. Ça s'est bien passé le S1 pour vous? Compte tenu du contexte, un petit ralentissement chez les fonds qui, compte tenu des paramètres économiques qu'on connaît, sont un petit peu plus prudents dans le déploiement. Mais nous avons gardé une dynamique assez bonne en termes de nombre de transactions, avec une petite surpondération de nos clients corporate, qui eux restent malgré tout très actifs. Vous avez fait combien de deals au S1? On a accompagné, je dis bien accompagné, je dirais à peu près 90 opérations. Ah, c'est pas mal. C'est Donc, plus, moins que l'an passé? à peu près équivalent à quelques transactions, à quelques opérations près, avec une pondération un peu plus importante en revanche des corporates dans la contribution. Alors, le rebond tarde un petit peu, ça vous inquiète ou pas? Non, pas particulièrement, effectivement. Vous Alors pouvez pas me dire c'était, le contraire en même temps. on observe quand même deux choses. L'argent a été levé, on a un certain nombre de fonds qui ont la nécessité de déployer. Il y a un certain nombre aussi d'opérations qui ont été faites dans le passé qui ont vocation à sortir. Et ça, c'est effectivement une attente des LPs de voir revenir l'argent. Donc globalement, je note comme vous un petit retard dans le rebond, en tout cas dans le timing que l'on espérait collectivement. Ce positionnement à la fois fonds et corporate où
On observe que certains de nos clients sont un peu moins actifs, compensés par d'autres, et encore une fois, tout ça n'est à mon sens que provisoire. Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec grand plaisir.